Bienvenue à la 6e partie de cette formation. On va parler maintenant des styles de trading. C'est un autre point super important. Qu'est-ce que c'est qu'un style de trading? Quel style de trading choisir? Vous avez sûrement déjà entendu parler du scalping, du swing trading, du day trading. Donc on va éclaircir tout ça. On va essayer de voir le style de trading qui vous conviendrait le mieux. Dans un premier temps, on a le plus connu, c'est le scalping. Le scalping, c'est le plus connu et le plus attrayant parce qu'on voit l'opportunité de faire des petits coups, des petits profits répétés. On a l'impression qu'on va pouvoir prendre plus de positions. En réalité, c'est pas le cas. Plus on prend de position, plus on s'expose, plus on crame capital mental, plus c'est négatif. Le scalping, ça consiste à ouvrir et à fermer des positions très rapidement, souvent en quelques secondes ou en quelques minutes. Beaucoup le confondent avec le day trading. On parle du scalping, ils font du day trading. Le scalping, c'est très rapide. On entre et on sort en quelques minutes. Ce que je n'aime pas avec le scalping, moi en tant que moi-même, ça ne concerne que moi, c'est le fait qu'on vise des mouvements qui sont tellement infimes qu'on a très peu de chance, à mon sens, de s'en sortir parce que l'objectif, c'est d'être là quelques secondes, quelques minutes. Mais en réalité, à ce jeu-là, les institutions sont bien plus fortes que nous parce qu'ils ont des algorithmes et des robots de haute fréquence qui vont rentrer et sortir en l'espace de quelques millisecondes. Et nous, en fait, on est beaucoup trop lent pour pouvoir profiter de ces opportunités-là. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des stratégies de scalping qui sont rentables. Attention, je dis juste que vous compliquez la vie et si vous voulez faire du plus court terme, le day trading, à mon sens, est mieux. On va y revenir. Le scalping, en tout cas, ça consiste à ouvrir et fermer des positions très rapidement, quelques minutes, quelques secondes. L'objectif, c'est de profiter de petits mouvements répétés pour accumuler des gains. La personnalité idéale d'un scalper, ça va être quelqu'un qui est rapide dans sa prise de décision, qui est capable de rester concentré sur des périodes courtes, qui aime l'action, qui n'aime pas rester en dehors des marchés, à observer les marchés très longtemps, qui aime vraiment être dans l'action avec beaucoup de rythme, qui aime l'adrénaline, qui aime entre guillemets, et je remets ce guillemets sur l'adrénaline parce que attention, on peut vite virer au gambling, et il a quelque chose qui est fondamental, c'est pareil, comme pour les marchés, ne pas cumuler plusieurs styles de trading. Si vous choisissez le swing trading, vous avez un plan de swing trading, n'allez pas me dire oui là j'ai vu une petite opportunité de scalp, j'ai vu une petite opportunité de prendre un petit mouvement. C'est hors plan et ça va tuer votre rentabilité. Vous avez un style de trading qui correspond à votre personnalité et ensuite, vous devez vous y tenir. Les unités de temps utilisées pour le scalping, ce sera souvent le 1 minute, le 5 minutes. Parfois, les scalpers vont aussi consulter le 15 minutes pour avoir une vue d'ensemble. C'est ce qu'on appelle l'analyse multi-time frame et c'est le sujet du chapitre suivant. Pourquoi choisir le scalping? C'est souvent des traders qui ont beaucoup de temps pour être en direct devant leur écran. Malgré ça, attention, j'ai mis une réserve. C'est pas parce que vous avez beaucoup de temps que vous devriez être beaucoup devant votre écran. Plus vous augmentez votre temps d'écran et votre temps passé sur les marchés, plus vous augmentez la probabilité de prendre une mauvaise décision. C'est souvent des traders qui aiment entrer et sortir très rapidement, qui ne supportent pas l'idée d'entrer trop longtemps, qui veulent éviter de laisser ses positions ouvertes trop longtemps ou alors pendant la nuit, par exemple. L'inconvénient, à mon sens, c'est que c'est beaucoup plus stressant. Il y a beaucoup plus de probabilité de prendre des mauvaises décisions. Il y a beaucoup plus de probabilité de prendre trop de trades, d'overtrader. À mon sens, c'est un style de trading qui est beaucoup plus difficile à gérer pour une espérance de rentabilité qui n'est pas beaucoup plus grande. Si vous pensez que le scalping est fait pour vous, je pense que le day trading est une meilleure solution, d'autant plus en tant que débutant. Parce que le day trading, ça consiste à prendre des positions et les clôturer dans la même journée. C'est déjà un peu plus long tout en restant en cours. On va jamais laisser des trades ouverts pendant la nuit. C'est, moi, mon style de trading préféré. C'est en général fait pour les gens qui sont dynamiques, qui veulent juste un rythme un peu plus calme que le scalping, mais moins long que le swing trading. On va garder nos positions ouvertes plusieurs jours, plusieurs semaines peut être. Un day trader a une bonne capacité à analyser rapidement les marchés, à prendre des décisions rationnelles, mais un peu comme tous les traders. Il n'y a pas vraiment de personnalité type de scalper, de day trader, tout ça vous allez le voir. Une fois que vous serez sur les marchés, ce qui vous correspond le plus. Est-ce que vous aimez rester longtemps exposé ou pas? Est-ce que vous avez beaucoup de facilité à laisser vos positions courir longtemps, à les laisser tourner la nuit ou pas? Ou est-ce que, au contraire, quand il y a une position ouverte la nuit, vous ne dormez pas? Là, vous savez que le swing trading et le position trading, c'est pas pour vous. Il faut s'orienter vers du day trading. C'est plutôt ça qui va vous donner l'idée de ce que vous êtes en tant que trader plutôt que des traits de personnalité. Pour moi, tous les traders ont les mêmes traits de personnalité et ont la même nécessité d'avoir les mêmes compétences. Donc, dire que chaque personnalité a son style de trading, c'est un peu réducteur à mon sens. C'est plutôt qu'il va y avoir des points qui vous feront comprendre que le scalping, c'est pas fait pour vous parce que c'est trop stressant, parce que ça va trop vite, parce que vous n'aimez pas ça, parce que ça bouge trop rapidement. Moi, c'est mon cas. Je sais que le scalping, c'est pas fait pour moi. Je sais que le swing trading, c'est moins fait pour moi. J'ai longtemps été swing trader, mais c'est moins fait pour moi. Je me forçais à swing trader parce que j'avais une stratégie qui était très rentable en swing trading, mais je préfère largement le day trading. J'aime moins laisser mes positions ouvertes. Très longtemps. J'aime moins les laisser ouvertes le week-end, la nuit.
Je préfère prendre une position la journée, profiter du volume de la journée et clôturer la de journée. Je trouve ça beaucoup plus facile à gérer. Encore une fois, ça n'engage que moi et c'est pour ça que je suis day trader. Certains trouveront que le day trading, pareil, c'est comme le scalping, trop rapide, trop stressant et je préfère prendre une position et la garder ouverte plus longtemps. Le swing trading aussi, il y a une réalité, c'est que c'est plus facile quand vous avez un emploi à côté, quand vous avez beaucoup d'obligations à côté parce que vous allez regarder des plus grosses unités de temps. Comme vous regardez des plus grosses unités de temps, vous avez moins besoin d'être sur les graphiques. Plus les unités de temps sont possibles, plus vous allez revenir à chaque fermeture de bougie. Si vous tradez du MACINC, chaque bougie va faire 5 minutes. On va revenir après sur les bougies et toutes ces notions-là. Chaque bougie va faire 5 minutes. Vous devez venir sur les graphiques techniquement toutes les 5 minutes. C'est beaucoup plus fréquent, récurrent qu'un swing trader qui va trader en une, H4, E8. Chaque bougie va faire 1 heure, 4 heures, 8 heures. Venir toutes les 1 heure, 4 heures ou 8 heures, ça vous demande beaucoup. Moins d'investissement en temps. Pour moi, ça va surtout dépendre de votre rythme de vie et aussi de vos prédispositions. Vous allez vite le remarquer. Si vous aimez laisser tourner longtemps ou pas, si vous trouvez que quand c'est trop rapide, c'est mieux ou moins bien pour vous, etc. Pour le day trading, il faut vraiment être disponible plusieurs heures dans la journée de suite, en règle générale. Par exemple, ma session de day trading préférée, c'est le matin de 8h à midi. Je suis sur les graphiques de 8h à midi. On va utiliser plutôt le 15 minutes, le 30 minutes, le 1 heure. Ce sont les unités de temps qu'on privilégie. Parfois, on va checker en H4 et en journalier, donc en daily, pour identifier les tendances générales. Encore une fois, c'est la notion d'analyse multi-time frame. Cumuler plusieurs unités de temps pour démultiplier le nombre de confirmations qu'on aura. On y reviendra après. Le day trading, c'est une option qui est intéressante. Le swing trading, c'est aussi une option qui est très intéressante. Pour moi, le plus risqué, le plus difficile, c'est le scalping parce que vous allez avoir vraiment le côté gambler, le côté en vouloir toujours plus. Vraiment un risque d'overtrading qui est plus élevé et surtout, je raisonne, surtout en termes de capital mental, ça va cramer plus de capital mental, ça va cramer plus de facultés psychologiques que le day trading ou le swing trading, à mon sens. Le swing trading, c'est garder une position ouverte plusieurs jours, plusieurs semaines pour profiter des tendances de moyen terme ou du fondamental de moyen terme. C'est vraiment pour des traders qui sont très patients, mais encore une fois, je n'aime pas ces notions-là parce que chaque trader doit être patient, en réalité. C'est surtout des traders qui préfèrent ne pas s'exposer aux mouvements journaliers, au bruit du marché, entre guillemets. On a cette notion sur les marchés financiers de bruit du marché, c'est les mouvements intraday. Vous avez le gros mouvement que vous allez voir quand vous allez dézoomer sur votre graphique en daily, en H4, et vous avez ensuite, quand vous allez sur les plus petites unités de temps, dans ce gros mouvement, plein de micro-mouvements, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, très violents, même si quand vous dézoomez sur votre graphique et que vous le mettez sur une unité de temps plus importante, vous allez voir juste une grosse montée. Ces petits mouvements-là, c'est les mouvements intraday, ça s'appelle souvent aussi les bruits du marché. Les swing traders n'aiment pas ça. Les swing traders préfèrent identifier les directions de moyen terme, de plus long terme et se tenir à ça, réduire leur temps sur les graphiques et avoir un trading plus automatisé très souvent. Ils n'ont pas de mal à laisser leur position ouverte le soir, le week-end. Tout dépend de vos préférences personnelles, tout dépend de votre emploi, du temps, tout dépend de votre vision. Faites quelques mois en démo, en trading papier, en faux trading. C'est comme si vous risquiez des jetons, c'est gratuit, et vous verrez vite ce que vous préférez. Ce que je vous déconseille en tant que débutant, c'est le scalping. Day trading et swing trading, c'est probablement ce qui vous correspondra. Le position trading, c'est plus de l'investissement, presque, c'est une approche de long terme. Vous allez laisser vos positions ouvertes plusieurs semaines, des mois, voire peut être même des années. L'inconvénient, c'est les frais. C'est un gros inconvénient, vous allez avoir des frais de swap. Chaque fois que vous gardez une position ouverte la nuit, vous allez payer une commission au broker. Et donc, si vous gardez une position ouverte, pendant des mois, ça peut coûter cher. C'est des gens qui n'aiment pas être beaucoup sur les marchés, qui aiment trader sur des grosses unités de temps, qui aiment trader des gros mouvements, des grosses tendances. C'est pas du tout mon style de trading. Encore une fois, c'est pas parce que c'est pas mon style que c'est pas rentable, mais c'est un style de trading qui est moins populaire. Le scalping est populaire pour la mauvaise raison. Parce que beaucoup veulent aller vite et se disent que si je suis scalper, je vais pouvoir prendre plein de petits trades, plein de petits mouvements. C'est une vision irrationnelle du scalping et du trading. La réalité, c'est que pour 99% des traders, les styles les plus adaptés, c'est le day trading et le swing trading. Après, à voir si vous souhaitez rester exposé longtemps ou pas, si vous souhaitez laisser tourner la nuit ou pas. C'est ça la vraie question. Et c'est ça qui va vous permettre de choisir votre style de trading. Mais chaque style de trading a ses avantages, ses inconvénients. En swing trading, on va plutôt utiliser le 4 heures, le graphique 4 heures, le graphique journalier, le daily ou le weekly, même le monthly. Chaque bougie fait un mois. Le position trading, l'unité de temps la plus basse sera en daily. Après, vous allez monter en une semaine, un mois, un trimestre. C'est le graphique 3e, 6 mois, le graphique 6e, etc. C'est une approche plus long terme. Vous allez analyser les tendances majeures. Le scalping, c'est très dynamique, très rapide. Pour moi, trop rapide même. Le day trading, c'est des mouvements sur la journée.
c'est aussi dynamique, mais c'est plus fluide et moins violent que le scalping. Ça bouge moins. Parce que forcément, si vous allez voir un graphique en 1 minute, allez observer un petit peu comme ça bouge. C'est très violent, c'est très compliqué à trader. Vous allez trader plutôt le 15 minutes, le 30 minutes, le 1 heure. Le swing trading, c'est le plus compatible avec d'autres activités. Mais encore une fois, il faut que ça vous corresponde. Il ne faut pas vous dire j'ai un métier, j'ai une situation et donc faut que je sois swing trader parce que peut être que ça ne vous correspond pas. Si vous tradez un style qui ne vous correspond pas, ça va être très difficile pour vous. Si gardez des positions ouvertes la nuit ou le week-end, vraiment, ça vous stresse, ça vous empêche de dormir. Ça va derrière influencer votre capacité de prendre la bonne décision. En tant que trader, votre meilleure arme, c'est ça. C'est votre capacité à prendre la bonne décision. Donc si vous l'endommagez, cette capacité à prendre la bonne décision, vous tuez votre rentabilité. Donc c'est super important de bien juger le style qui vous correspond le mieux et de vous y tenir. Moi, je sais que c'est le day trading, par exemple. Pour autant, ça ne veut pas dire que je serai un très mauvais swing trader, mais je sais que j'ai plus de faculté et plus de facilité à être un bon day trader. Un bon day trader sur Forex, je ne cumule pas plusieurs styles de trading et je ne cumule pas non plus plusieurs marchés en même temps. Je le fais uniquement, pas sur une base journalière, mais uniquement quand il y aura une grosse opportunité fondamentale. Ça a été le cas avec l'élection de Trump. C'est le cas, par exemple, quand on a une grosse crainte de crise, etc., comme je l'ai expliqué. Ça, c'est pour les différents marchés à trader, les différents styles de trading. Maintenant, je vous recommande de faire une toute petite pause dans la vidéo, prendre quelques notes avant, de passer à la section suivante. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de bombarder les pouces bleus, de vous abonner et de mettre les petits commentaires. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, tous les liens sont en barre d'infos, plein de contenu gratuit, n'hésitez pas, on se retrouve très bientôt. Bye bye.